Nous sommes rendus au chapitre 7, donc, qui s'intitule « Rechercher la réconciliation ». Et je vais vous le dire, ce chapitre est vraiment important et vraiment intense aussi. En fait, ce chapitre concerne l'action de pardonner. Et les auteurs, le livre, va mettre la barre très haute concernant le vrai pardon. Ici, je parle du pardon qu'une victime doit donner à une personne qui lui a fait du mal. Et quelques points par rapport au vrai pardon. Un vrai pardon, c'est la fin de tout ressentiment envers la personne coupable qui nous a fait cette blessure. Un vrai pardon, c'est la sauvegarde de la relation avec la personne coupable. Un vrai pardon, c'est un acte purement réfléchi et décidé. Ça ne peut pas être juste un oubli de la faute subie. On ne dénie pas une faute. Ce n'est pas aussi juste un sentiment. Un vrai pardon, c'est basé sur le pardon divin en l'Évangile. Et c'est là qu'on va le décrire un peu mieux encore. C'est une décision qui doit coûter un certain prix et un sacrifice de la personne blessée à payer ce prix pour la personne coupable qui ne le mérite pas à la base. Ce chapitre met vraiment la barre haute et il nous rajoute aussi deux rapports extrêmement importants. Un rapport de cœur et un rapport de coût. Des rapports qui vont nous aider à comprendre pourquoi une telle intensité, pourquoi il faut vraiment prendre au sérieux quand on doit pardonner une personne. Le premier, c'est de cœur. Il ne faut pas attendre que le coupable se repente pour qu'une personne blessée pardonne. La personne blessée doit juste travailler de son côté. L'affaire de cœur, le rapport de cœur, c'est que accorder le pardon, c'est une affaire entre la personne blessée et Dieu. Et la repentance, c'est une affaire entre la personne qui est coupable et Dieu. Ça, c'est le rapport de cœur. Mais il y a un autre rapport encore plus important qui correspond vraiment à l'Évangile, celui où on dit souvent « Jésus a payé le prix ». C'est le rapport de coût. Connecté à l'Évangile pour la personne qui est blessée. Un vrai pardon se voit quand la personne a payé le prix fort et entier pour une réconciliation du blessé et du coupable. Il y a 4 promesses aussi qu'une personne blessée doit faire à une personne coupable qui est pardonnée. Du moins qu'on lui dit « je te pardonne ». Premièrement, c'est de ne pas lui rappeler la faute commise. Puis ça, je trouve ça super. Deuxièmement, c'est de ne pas utiliser la faute comme moyen de pression. Ça l'arrive souvent. Troisièmement, c'est de ne pas le raconter aux autres. Pas de commérage. Ça, c'est des signes que le pardon a des failles. Que finalement, c'est peut-être pas un vrai pardon. Quatrièmement, c'est de ne pas laisser la faute commise cesser la relation entre le blessé et le coupable. Bien sûr, il y a des nuances dans ces promesses-là qu'on fait à la personne coupable. Par exemple, si elle fait des promesses qu'elle ne récidivera plus, qu'elle ne répétera plus cette erreur, puis qu'elle le fait encore, à ce moment-là, la personne blessée peut se dire « je dois te rappeler cette faute. Tu l'as faite et tu l'as refaite et tu l'as refaite encore et ça me fait mal. » Puis à ce moment-là, il y a un pardon, oui, mais il y a une aide qui va être apportée pour que la personne qui commet cette faute à répétition puisse arrêter définitivement ça. Moi, en tant que leader, je trouve que ce chapitre est très important. En fait, fondamental. On est, et tu vas voir, tu vas être exposé à plusieurs blessures. Blessures de cœur, en fait. Par les jeunes, parce qu'à un moment donné, tu communiques une belle vision, puis la moitié de ta jeunesse peut-être ne te comprend pas. Les parents ne te comprennent pas. Ou toi, tu essaies de communiquer quelque chose, puis c'est peut-être toi qui ne les comprends pas. Donc, il y aura toujours des situations où tu vas recevoir des blessures, des mots de travers. Quelqu'un ne voulait pas dire ça, mais il l'a dit. Ta prédication n'était peut-être pas la meilleure cette fois-ci. Puis là, sensible, une semaine compliquée, tu es un leader jeunesse, tu dois faire bonne figure, puis tu rentres chez toi, puis tu es blessé. Puis tu n'as pas envie forcément d'aller aborder un conflit avec une personne et dire « la dernière fois quand tu m'as dit que ma prédication n'était pas si bonne », non, tu sais, il y a plein de situations où tu vas le dire, mais tu es un leader, tu as la responsabilité de garder, tu as la responsabilité parfois d'imiter la miséricorde de Dieu, de laisser aller. Donc, apprendre à pardonner, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est radical, ça peut être même très lourd, mais ce que je retiens en fait de ce chapitre-là, c'est que l'auteur met la barre tellement haute parce qu'il se dit il y a tellement de personnes qui se font avoir par un faux pardon. Puis il se demande mais où est la guérison ? Où est la guérison que Dieu promet quand je pardonne? Puis les gens ils se disent mais je le fais. Mais quand tu as un ressenti, quand il y a des choses encore qui restent dans ton cœur de négatif par rapport à un coupable, c'est là que tu te dis mais c'est normal, la blessure est encore ouverte et tu n'as pas bien pardonné. Donc atteindre ce niveau de pardon, et là je dirais un pardon inconditionnel,
Ça se fait avec Jésus, ça c'est sûr et certain. Mais ça te garantit une chose, une guérison complète, une guérison totale, une guérison divine, une résolution de conflit complète, à 100%. Donc, nous en tant que leaders, je pense qu'on doit apprendre à pardonner, parce que sinon, on accumule blessures, injustice. On accumule des choses qui font qu'à un moment donné, on fait un burn-out. On ne veut plus servir dans le ministère. On est fâché après Dieu. Alors qu'à ce moment-là, il nous avait donné les outils. Est-ce que tu avais bien pardonné? Est-ce que tu as fait le processus de guérison comme je le voulais dans ma parole? Et là, tu peux revenir vers Dieu. Mais le plus important ici, c'est ça. C'est d'apprendre à pardonner comme Dieu le veut. Parce que la réalité, c'est pas de pardon, pas de ministère jeunesse durable. Donc apprenons à pardonner, inconditionnellement. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Quand on a en tant que leader jeunesse ou futur, puis il y a une accumulation, c'est comment qu'une personne ferait pour désamorcer? C'est le pardon, mais avec une accumulation, c'est plus que juste un pardon. Oui. Eh bien, ça c'est une question qui n'est pas abordée dans le livre, mais je te dirais que avec le peu d'expérience que j'ai, je pense qu'à ce moment-là, il faut de l'aide extérieure. Comme on parlait tantôt dans les différents chapitres, on parle souvent d'aller rechercher des personnes de confiance, un coach, un leader spirituel qui a déjà de l'expérience avant toi au niveau ministère jeunesse, puis qui peut t'aider, parce qu'il faut en parler. Il faut pas garder en fait pour soi. Ça va tout simplement empoisonner ta vie. Et le pardon libère, le pardon en Jésus-Christ, le pardon inconditionnel libère, parce qu'on paye vraiment le prix de ce que la blessure valait pour toi. Et puis cet aspect-là inconditionnel, c'est pas humain, c'est le Saint-Esprit qui réagit. C'est le Saint-Esprit qui va venir là, et il va te mettre un baume sur ton cœur, là où la blessure se trouve, là où les blessures se trouvent, parce que là on parle d'accumulation, mais je pense qu'à force d'accumuler, aux grands problèmes, les grands moyens. Donc, s'entourer de personnes, s'entourer même de personnes à qui tu peux te confesser, des personnes de redevabilité aussi. Parce qu'il y a des coachs et tout, mais une personne à qui tu peux dire les vraies choses, 1 ou 2 fois par semaine. Avoir vraiment une vie transparente en tant que leader, puis de communiquer les choses. Puis à ce moment-là, si tu as de l'accumulation, va voir ces personnes-là, confesse. Puis il y avait les étapes de confession. Ça a l'air de rien, mais avoir l'accumulation, ça devient un conflit envers toi-même. Donc tu dois résoudre le propre conflit envers toi-même parce que c'est toi qui l'as accumulé. Donc là, c'est encore un conflit à résoudre, mais la personne qui est victime, c'est toi, et la personne qui est coupable, c'est toi. Donc à ce moment-là, on peut retourner dans les vidéos précédentes. Il y a cette étape aussi de confession qui nous permet en fait de simuler peut-être à nous-mêmes cet abord-là de toutes ces fautes accumulées, toutes ces erreurs, toutes ces blessures. Donc c'est un peu la réponse que j'ai avec mon expérience. Et je vous encourage à savoir pardonner et à apprendre. On va finir avec le dernier chapitre. Lis-le, c'est le chapitre 8 qui s'intitule « Vaincre le mal par le bien ». Et on revient tout de suite après avec la prochaine vidéo.